Salut, aujourd'hui on va parler du BenQ SW272U que j'ai ici à ma gauche. Et je vais aussi rajouter le 271C que j'ai ici à droite. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai vu cette revue nulle part ailleurs, donc c'est des écrans qui se comparent beaucoup, ils sont très similaires, il y a beaucoup de choses qui partagent. Et comme ça, tu peux savoir quel est le meilleur pour toi. Et l'autre raison, c'est que ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'utilise pour mes projets professionnels, pour des clients, pour l'editing, pour du YouTube, pour tout ce que je dois faire. Tu peux aller voir la revue que j'ai fait ici en haut, juste du 271C si tu es intéressé. La première chose, c'est que ces deux partagent la même reproduction de couleurs de Adobe RGB à 99% et sRGB à 100%. Donc là, il n'y a aucune différence. L'autre chose, c'est que le DCI-P3 est reproduit à 99% sur le nouveau 272U, alors que le 271C ne le reproduit que à 90%. Je dis que parce que c'est pas une énorme différence en vérité, mais ça dépend si tu en as besoin, si c'est un espace de couleur que tu utilises. Alors dans ce cas, je te conseille de prendre le 272U. Ils ont amélioré l'anti-reflet sur l'écran. Alors, l'anti-reflet qu'il y avait sur le 271C, ici à ma droite, était déjà génial. Il faisait un très très bon job. Sur cette vidéo que je te montre maintenant, j'ai fait avec l'iPhone entre les deux, et tu peux voir directement et clairement qu'il y a une différence. Alors, j'ai jamais eu de souci avec la lumière environnementale que j'ai autour de moi avec celui-ci, mais c'est vrai que si je peux avoir quelque chose de mieux, je vais avec le meilleur écran. Le Hockey Puck, comme il l'appelle, a été amélioré dans le sens que maintenant il est sans fil. C'est un petit détail qui en fait fait une grosse différence, surtout lorsque tu as tout ça sur ton bureau que j'ai ici et que tu dois faire le management de ces câbles. C'est assez pénible parce que tu le verras toujours ce câble. Alors après, tu peux toujours l'enlever et ne pas l'utiliser, mais le problème c'est qu'il y aura un trou à la base ici et puis on sait pas à quoi il sert ce trou. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas génial. Être sans fil, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ils ont rajouté un petit bouton d'info ici devant. Donc, quand tu appuies dessus, ça donne des infos telles que la luminosité, le point blanc, l'espace de couleur que tu utilises, le type de connexion, donc par exemple USB-C, la résolution minimale, la résolution optimale et le modèle. Donc ça, c'est le genre d'information que tu trouveras avec ce petit bouton d'info. La luminosité maximale du 272U, c'est 400 nits comparé à 300 pour le 271C. C'est une différence assez conséquente. Moi, personnellement, quand je fais de l'editing, je me mets à 50%, entre 40 et 50% sur mes écrans, donc je suis pas au maximum de la luminosité, mais si tu travailles dans un environnement qui est très lumineux, où il y a du soleil, où il y a beaucoup de lumière, où j'en sais rien en studio, ça peut être intéressant d'avoir plus de nits de luminosité. La consommation d'énergie passe de 37 à 34, donc ça consomme encore moins d'énergie que le modèle précédent. Maintenant, un point très important, c'est l'alimentation vers un ordinateur portable. Celui-ci donnait 60 watts, alors que celui-ci alimente jusqu'à 90 watts. Donc 90 watts, c'est un tiers en plus, et c'est à peu près ce qu'il faut pour alimenter un ordinateur tel que celui-ci que je suis en train d'utiliser. Des fois, j'avais des soucis de déconnexion avec le modèle précédent, surtout quand j'utilise un Mac de 15 ou 16 pouces qui demande un peu plus de jus. Comme ça, tu peux en fait utiliser ton Mac pendant que tu le charges, et une fois qu'il est chargé, tu continues à l'utiliser sans utiliser la batterie. Donc ça fait en fait les deux. Ce qui est très pratique, ça t'évite de devoir à chaque fois trimballer un chargeur. Et d'ailleurs, pour faire cette revue, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai juste à brancher les deux câbles et c'est fini. Pas besoin de chargeur. Il y a aussi une différence en termes de poids. On parle de 8,6 kg pour le nouveau modèle comparé à 10,9 kg pour l'ancien. Donc c'est une différence de presque 2,5 kg. Beaucoup d'entre vous me diront, oui, mais on s'en fiche, c'est sur le bureau. C'est vrai, mais si tu utilises un bureau comme moi qui monte et qui descend de chez Ikea, j'en ai un pour faire l'editing et un pour mes vidéos YouTube, c'est bien d'avoir un écran qui ne fasse pas ça. Donc, personnellement, je suis très content d'avoir moins de poids sur le nouveau écran. Le lecteur de carte SD, qui se trouve maintenant ici dessous, avec les deux ports USB-A, sont beaucoup plus accessibles et tu les trouves tout de suite, donc tu peux vraiment les utiliser. Alors que sur le modèle précédent, ils étaient derrière et tu devais à chaque fois tourner l'écran pour réussir à y accéder, et c'était vraiment pas pratique. Je pense que je les ai jamais utilisés en 2 ans et demi, donc ça te dit tout sur ces ports là, alors que le nouveau port de carte SD fonctionne sans souci et est très très accessible. Les bords maintenant sont infinis, dans le sens qu'il n'y a plus un bord en plastique sur le côté, alors qu'avant il y en avait un qui faisait environ 1,5 cm. Alors quand j'ai mis ça sur mon bureau, il avait l'air d'être plus petit, mais en fait la raison c'est parce que l'écran va jusqu'au bout et touche les bords pratiquement. Donc ça donne un aspect un peu plus, on dirait qu'il est plus petit, mais en fait, il est de la même taille, exactement la même chose. Un point que j'ai vu nulle part dans aucune revue, c'est la vitesse de démarrage. À quelle vitesse il se réveille? Le précédent modèle, ça c'est un truc qui m'énervait, c'est que des fois il lui fallait 10 secondes ou plus pour s'allumer, alors que celui-ci, il lui fait environ 3 secondes. Pourquoi est-ce que ça fait une différence? Parce que quand tu es avec un client au bureau, ou que tu as besoin de faire quelque chose rapidement, ou que, je sais pas, tu bloques ton Mac pour aller dehors du bureau, puis que tu reviens, puis que tu dois faire un truc, et que tu dois jongler,
c'est très pénible à chaque fois d'attendre 10 secondes ou plus, alors que là, ça va très vite et tu peux vite faire ce que tu es en train de faire sans perdre de temps. Les menus ont été simplifiés, ils sont beaucoup plus compréhensibles. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va dans les menus beaucoup de mon écran, j'y vais d'habitude quand je le configure, et après c'est fini, surtout qu'avec le puck, le hockey puck, tu peux assigner 3 différentes fonctions ou espaces de couleurs sur différents boutons. Donc c'est beaucoup plus simple de juste appuyer sur un bouton et c'est prêt. Mais si tu veux te balader dans les menus, regarder un petit peu ce qu'il y a ou changer plusieurs choses assez souvent, tu peux le faire de façon beaucoup plus simple avec les nouveaux menus. La base et le support, de nouveau, sont beaucoup plus esthétiques. La base qu'on avait avant, c'était ce bloc rectangulaire épais. Alors maintenant, il est beaucoup plus fin. Il a ce côté, on dirait, du cuir ici dessus. Et le support, c'est un cylindre qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus beau. Il monte à peu près à la même hauteur les deux, ils descendent. Donc c'est les mêmes fonctions, on peut les tourner sur les côtés. Celui-ci par contre, c'était pas pareil. Aussi une autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplifié le management des câbles, comment tu organises tes câbles. Ils ont mis un cache à l'arrière, donc une fois que tu as mis tes câbles, tu mets le cache et on les voit plus. Et en dessous, à la base ici, il y a une espèce de petit support en forme de C qui te permet de mettre tes câbles dedans pour qu'ils soient bien organisés. Donc, si tu as un mur derrière toi, entre guillemets, on s'en fiche, mais si tu n'en as pas, ça a un aspect beaucoup plus beau. Tu te demandes peut-être, est-ce que tu peux connecter 2 moniteurs, par exemple ces 2 modèles-là, ensemble, en gardant le pare-soleil? Et la réponse c'est oui, tu peux. Tout ce que tu as à faire, c'est utiliser le bridge de BenQ qui te permet d'enlever cette partie-là du pare-soleil et de les mettre ensemble avec ce bridge qui en fait cette fonction où tu tournes et tu peux les orienter et les bouger sans que pour autant ça crée de soucis. Parce que si tu avais ces pare-soleils-là ensemble, l'un à côté de l'autre, tu aurais un mur au milieu puis tu devrais faire à chaque fois ça pour voir ce que tu fais sur ton écran et quand tu passes d'un écran à l'autre, ce qui serait vraiment ennuyeux. Donc il y a ce bridge qui te permet de faire ça. La calibration se fait au niveau hardware, au niveau donc de l'écran en soi. Il y a un chip dedans et ça, ce que ça te permet de faire, c'est de calibrer ton écran et de garder le profil de calibration. Comme ça, si tu utilises plusieurs Mac portables par exemple, ou qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même espace, tu peux brancher un autre Mac et l'écran gardera la même calibration, le même profil de calibration à travers tous les Macs que tu utilises. Ce qui permet en fait d'avoir une consistance à travers tous les ordis. Il y a la technologie de consistance et d'uniformité des panneaux qui avait déjà sur le 271C, qui a été un petit peu amélioré sur le 272U. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça garde la même consistance à travers l'écran partout, que ce soit sur le bord, au centre, au milieu, n'importe où. C'est le même niveau de luminosité partout, sur tous les panneaux, parce qu'en fait, c'est plusieurs panneaux mis ensemble et ça te permet de garder une bonne lumière et une consistance sur les photos sans qu'il y ait pour autant de pertes. Alors après 2 ans et demi d'utilisation intensive, je veux dire, ce truc je l'utilise absolument tous les jours, inclus le samedi et le dimanche. J'ai pas eu de variation de lumière, donc c'est vraiment top. Parlons des côtés négatifs, il y en a juste quelques-uns, j'ai dû en trouver, j'ai dû me creuser les méninges, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Ça ne change rien du tout en termes d'utilisation de l'écran, mais c'est des petits points qui je pense pourraient être améliorés par BenQ dans le futur. Alors l'un de ces points, c'est le fait que dans le puck, il y a des batteries AAA. Alors les batteries AAA, je suis pas un grand fan parce que ça reste des piles. Et les piles, il faut les remplacer. Alors que s'ils avaient mis un petit USB-C avec une batterie qui reste dedans, pour le recharger, ça pourrait être chouette. Maintenant, je sais pas en termes de temps, combien il faut les remplacer ces batteries. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux garder pendant 3 ans, puis après tu remplaces? Dans ce cas, on s'en fiche, tu mets des batteries rechargeables dedans, puis voilà, on est bon. Donc je sais pas, mais c'est un point qui m'aurait plu d'avoir quelque chose un peu plus moderne, un peu plus 2023. L'autre chose, c'est que la base, comme je t'ai dit, on dirait du cuir, mais en fait c'est du plastique dur, donc ça a juste été genre imprimé pour que ça ressemble à du cuir. Alors peut-être c'est une bonne chose en termes de durée, pour pas que ça se casse ou que ça se raye ou j'en sais rien, mais ça aurait été sympa d'avoir un matériel même synthétique qui soit un peu plus mou, comme ça quand tu mets les trucs dessus c'est un peu plus premium. L'autre chose c'est le crochet pour le management des câbles qu'on a ici derrière, que je t'ai dit, avec le C. Il a l'air assez fragile, donc je sais pas en termes de résistance, solidité, est-ce qu'il va se casser ou pas. Donc il faudra juste y aller mollo. Quand tu mets tes câbles, vas-y tranquille, tu les mets tranquillement pour pas que ça se casse et qu'il y ait de soucis. Dernièrement, c'est un point qui n'est ni positif ni négatif, c'est juste une information que j'ai cherché pendant un certain temps sur internet. Le câble HDMI peut être utilisé pour montrer les informations de ton ordinateur, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas l'utiliser pour faire la calibration. Donc si tu utilises Color Palette Ultimate, qu'il y a maintenant sur ce nouveau modèle, il ne trouvera pas l'écran si tu utilises l'HDMI. Parce que l'HDMI à la base, c'est censé être pour le son et pour la vidéo, et c'est quelque chose que tu utilises pour une télé. C'est pas forcément pour l'information et pour le transfert d'informations. Alors que l'USB-C, lui, oui, transfère aussi des infos. Donc, si tu veux l'utiliser avec l'HDMI, c'est ok, mais tu devras utiliser l'USB-C pour faire la calibration quand on a besoin. Comment est-ce que ce programme de calibration fonctionne? C'est tout simple. Tu branches un petit outil, tel que par exemple, moi j'utilise le Spider-X de Datacolor, tu le branches à l'USB-A qu'il y a dessus, tu ouvres la petite fenêtre ici en haut,
tu le fais descendre, tu l'appuies sur ton écran, tu inclines ton écran vers le haut de façon à ce qu'il soit bien appuyé sur l'écran pour que la calibration soit faite le mieux possible. Et tu suis les étapes, suivant. Ça va te donner 18 pas ou 18 étapes qui sont faites en environ 10 à 15 minutes. Ça va passer à travers plusieurs couleurs, plusieurs échantillons, de façon à pouvoir te donner la meilleure calibration possible. Alors j'ai l'impression qu'elle est un peu plus approfondie que la version précédente, ce qui est chouette, ça donne une calibration encore meilleure et des couleurs encore plus fidèles à la réalité. Moi j'ai mis une alerte pour que chaque 2 semaines environ, ça me rappelle de faire la calibration. Comme ça j'ai toujours des couleurs qui sont consistantes et qui sont au top. Si tu as des questions, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous, n'hésite pas, j'y répondrai dès que possible. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, d'ici là prends soin et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu te plaît. À bientôt, ciao.